Mount et avoir une équipe un petit peu plus mixte à Amiens ce week-end. Malheureusement, il ne peut pas le faire. À 6 jours, c'est handicapant ou pas, Gérard? Moi, je pense que c'est pas qu'il ne peut pas le faire, c'est qu'il ne veut pas le faire. Il ne veut pas prendre le risque. Gaston Gérard pour le deuxième quart de finale de cette Coupe de France. Et Dijon accueille le Paris Saint-Germain. La soirée est belle sur Eurosport 2 puisque vous suivrez juste après ce Dijon-Paris Saint-Germain. Vous suivrez ce match entre Lyon et Marseille. On retrouvera Guillaume Di Grazia, François Clerc et Leslie Boitrel. Dijon reçoit le Paris Saint-Germain. Acte 2, on le disait, cette saison. Ce match allait en Ligue 1 en novembre. Depuis les Parisiens, toutes compétitions confondues, en sont à 19 victoires et 2 nuls. Alain, et vous l'avez tellement souligné, ce n'est pas passé. Cette défaite en finale de Coupe de France en 1993. Jean-Fournet Fayard qui nous a quittés il y a 48 heures de cela. Kylian Mbappé avec Edinson Cavani en quête de son 200e but. Dijon en rouge. Jarabi, a lovely ball. Backer. Playing it across, trying to clear. And 49 seconds in, Wesley Lautua knocks it into his own net. Disaster for the Mustard boys here. The ball into Backer is what we should be truly admiring here. Take a look at this. A lovely slipped in ball down the left. Dijonais. Amalfitano, petit ballon vers Mama Valdé, ce sera tranquille pour les Parisiens. On se souvient d'Harmonir Chouillard. Chouillard qui a levé la tête, il y a la présence, la tête de Thiago Silva. Vous avez vu, un Meunier qui était... Et Dijonais pour réagir après cette ouverture du score très précoce. La reprise. Et tous les Parisiens avaient levé la main. Et monsieur Bastien dit qu'il y avait bien main. Ouais. Le pied en porte-à-faux, il a embarqué Ndong. Non, c'est pas Ndong, pardon. Suite à la position de Kylian Mbappé dans le dos de Lotoa, le contrôle extraordinaire. Et Lotoa, le geste juste ensuite. Ouais, quel bon retour de Wesley. Le centre au deuxième poteau, dégagé par Mendil. La reprise d'Herrera. Elle fuit. Ouais, vous avez vu, hein, la passe de Cavani carrément à l'opposé. Et là, Herrera, là. Il y a des possibilités. Chouillard qui s'avance. Chouillard pour la frappe. Oh, Mounir Chouillard, tout seul, comme un grand, un partout. Ouais, malheureusement, c'est le ballon perdu au milieu de terrain par Herrera. Vous allez voir la perte de balle. Il n'en faut pas beaucoup, justement, pour les Dijonais, pour se créer une très très belle occasion. Et il y avait des solutions. Il y avait une solution à gauche et il y avait la frappe. Et la frappe très très bien placée. Regardez ce ballon perdu par Herrera au milieu de terrain. Et là, ça accélère. Regardez le déplacement des attaquants. À droite, à gauche, il a des solutions. Il n'y a personne qui l'attaque. Et il place l'intérieur du pied pour trouver le poteau rentrant. Tac, Kwasi. Il faut l'attaquer. Il faut attaquer pour Mendil avec Cavani. Ouais, c'est stoppé par Ronarsson. Mendil, il fait une erreur énorme. Alors de jeu, un but partout entre Dijon et le Paris Saint-Germain. Le corner frappé par Draxler. C'est bien fait, capté. Merveilleux de la part de Ronarsson sur Thiago Silva. Ouais. Thiago Silva qui s'est élevé plus haut que tout le monde. Il est venu au premier poteau, regardez. Et il décolle. Il croise sa tête. Heureusement. Très bien fait de la part de Kylian Mbappé. Il est passé devant Koulibaly, le centre en retrait. Ce sera un corner pour Paris. Kylian qui demande peut-être une main. On va revoir ça de très près. Kylian qui accélère, regardez, passement de jambes, il accélère, il dépose son défense. Dégagement Thomas Meunier. Le jeu en appui d'Edinson Cavani, le jeu de corps, le coup franc gagné par l'Uruguayen. Et M. Bastien au contact pour réprimander la pluteur dijonnais. Chouillard pour lancer. Elle est longue. Mama Baldé qui va les gagner à corner. Mama Baldé. C'est bien reçu de la part de Thomas Meunier. Le centre est bon pour Cavani. Oui. Oh, extraordinaire. Le voici. Le 200e but avec le Paris Saint-Germain d'Edinson Cavani. C'est extraordinaire. Il est là, le chasseur de but. Je pense qu'il marque du genou. Thomas, il me semble, en direct, il me semble qu'il est marqué du genou. Mais c'est un buteur. C'est un buteur né. Vous allez... Annulé. Oui. Toujours un but partout. Et la main de Thomas Meunier. Il y a Mbappé qui a pris de la vitesse face à Koulibaly. Mbappé, petit filet extérieur pour le numéro 7 parisien. On a vu la prise de vitesse de la part de Kylian Mbappé. Regardez ce ballon. Ballon pour Thomas Meunier qui n'a pu contrôler finalement. Chouillard contré à son tour par Julian Draxler. Il est resté au sol. Corner parisien. Draxler pour le frapper. Cavani était venu au premier poteau.
Kouassi s'est retrouvé au sol. Cavani était venu justement pour dévier ce ballon premier poteau. Chouillard qui est là, s'est frappé au-dessus, début de Keylor Navas. Position avec Mama Baldé. Du monde au deuxième poteau, la tête de Thilo Kehrer. Sans ballon vers Sarabia, le contrôle est excellent. La frappe pied droit. Dommage, envolé cette frappe. Par contre, le contrôle a montré dans les écoles de football. Contrôle de la part de Meunier. Touché par Canis. Ouais, face à Thilo Kehrer, le coup franc pour Dijon. Il a fait le tour. Attention, ce tacle de Thiago Silva. Ouh, les deux pieds décollés. Ouais, c'est Fimadi. Mir Chouillard pour frapper ce coup franc. La tête de Edinson Cavani. Et Amalfitano. Baldé, plein axe. Bonne couverture et de Thiago Silva et de Thilo Kehrer. Ouais, ils sont venus justement en pince là, les deux défenseurs centraux. À contrôler Cadiz avec Mendil. Mendil pour Baldé. C'est au-dessus. Dommage. Il y a de la qualité. Pour le néerlandais Becker, le centre, personne, si ce n'est Thomas Meunier. Cadiz, ce ballon pour Cadiz, il va pouvoir défier Navas. Cadiz, à côté, quelle occasion pour le Dijonais. Et ces balles perdues. Regardez le geste de Silva. Hein. Mbappé, servi par Amalfitano. Mbappé pour les Parisiens. Et quelle erreur des Dijonais. 2-1 pour les Parisiens avant la pause. Il me semble que c'est Romain Amalfitano qui sert le Parisien. Alors on va voir, je pense qu'il part. Alors je pense qu'il y a but, mais il est à la limite du hors-jeu. Je pense qu'il va y avoir certainement. Vous dites que c'est Amalfitano qui donne le ballon? Il me semble que c'est Amalfitano qui donne ce ballon à Kylian Mbappé. C'est hop là, non. Hop, il me semble que c'est un tac. Vers Mama Baldé à la lutte avec Becker. Baldé en retrait. Cadiz au-dessus. Ils avaient eu l'occasion. Réalisme offensif pour très tôt de l'Ouest Lotoa contre son camp. L'égalisation de Mounir Chouillard pour Dijon. Avec une première mi-temps, Alain Bogossian, alerte très plaisante, et c'est 2 buts aux extrémités pour les Parisiens. On voit que cette deuxième période donnée par justement les joueurs de Stéphane Jobard. Thiago Silva. Regardez le ballon. Edinson Cavani. Cavani qui vient fixer. Oh la parade sublime de la part de Alex Runarsson sur la tentative d'Edinson Cavani. Edinson Cavani. Sarabia s'est bien frappé une nouvelle fois. But. Oh le but de Thiago Silva, le capitaine. On le disait aux extrémités. But à la première, but à la 44e et but très tôt dans cette deuxième période. 3-1 pour les Parisiens. Toujours décisif, Thiago Silva dans les matchs. Voilà, il était absent depuis le 26 janvier et on se rappelle sur le match de Coupe de France face à Lorient, c'est lui qui était passeur décisif. Et là, c'est lui qui vient conclure de la tête. Certainement avant de sortir, on a eu l'entraîneur parisien Thomas Tuchel qui nous a dit qu'il ne jouera pas 90 minutes. Donc c'est un long 1-2. Ça aboutit à Mama Baldé, facile Ander Herrera. Avec Mbappé, ouais, encore une fois l'intervention de Runarsson, il le fallait. Le deuxième but, le 4e pour les Parisiens encore. Monsieur Coupe, 5e but pour Pablo Sarabia dans cette campagne de Coupe de France. 4-1 pour Paris. Ouais, pied droit, encore de Sarabia, pied droit. Il vient se matcher ce ballon où il faut, avec la force nécessaire. Mais encore, regardez, c'est l'appel de Kylian Mbappé avec la vitesse. Il vient, il frappe et ça oblige. De Mounir Chouillard et la rentrée de Yacine Benzia, place de Samba Baldé. Regarde son, bon, on l'a vu, du Paris. Contré, ensuite par Koulibaly, Sarabia, Mbappé au-dessus. Position de hors-jeu au préalable. Ouais, de la part de Kylian Mbappé. De la part de Kylian Mbappé. Oui, la faute obtenue par Kylian Mbappé qui a fait un beau numéro. Joué avec Sarabia, la frappe et tourné du pied droit par Runarsson. Vous allez me dire qu'il n'a pas joué. Vu qu'il n'a pas joué, il n'est pas considéré bouillon. Et les Parisiens s'approchent quand même. Super de la part de Sarabia pour Meunier. Couverture de Yacine Benzia. Et la relance, elle est courte à la main. Benzia pour ce coup franc. Dégagé de la tête encore une fois partie de Kehrer, la frappe. Au-dessus, Romain Amalfitano. Ouais, il a mis vite au sol et il a enchaîné. Pour Kylian Mbappé. Ah, ça a été dévié, c'est terrible. C'est terrible pour les Dijonais. C'est un 5e but pour les Parisiens. Et à l'origine, bien sûr, il y a Kylian Mbappé avec cet appel assez délicieux, assez merveilleux. Facile, trop facile les Parisiens. Altruiste de la part de Kylian Mbappé qui voulait centrer pour Edinson Cavani.
Et voilà, il aurait pu frapper, regardez, il peut frapper. Et là, il dit je centre. Et en centre. La course de Sarabia. Kylian Mbappé. Sarabia servi. Oh, c'est extraordinaire. Ce jeu à 3. Sarabia pour un doublé. J'ai peur que Cavani soit blessé. Je suis désolé, mais sur cette action, je l'ai vu accélérer et il s'est arrêté. Quelle merveille de passe de Kylian Mbappé. Quelle merveille. 6-1 pour Paris. 6-1. J'espère que c'est pas trop grave pour Cavani. C'est assez rare pour lui d'arrêter sa course. C'est lui qui... The warmest of welcomes to you. We await the conclusion of the pre-game formalities. And here we have Dijon against Paris Saint-Germain. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter.